J'attends que tout le monde se place. Il est possible que ceux qui étaient là il y a un an trouvent des similitudes entre mon speech d'aujourd'hui et ceux d'il y a un an, mais c'est parce qu'ils ont la mémoire un peu superficielle. Je ne dirai pour commencer qu'un seul mot, Magnéto. Ça tourne. En avant-première. De films qui ne sont pas encore sortis sur Arte. Sur une musique de Mozart. C'est le début de Don Juan. Vous connaissez Leporello, Don Juan et le commandeur. Oui, je me suis beaucoup exercé à essayer de ne pas donner de direction ou d'ordre à mes doigts quand je faisais ce geste-là que j'avais fait l'année dernière au Festival d'Avignon. Et vous voyez, quand on fait comme ça, quoi qu'il arrive, si on ne fait pas attention, si on ne donne pas de direction à ses doigts, si on laisse la main faire ce qu'elle veut comme elle veut, on a, je dois dire, une sorte d'escalier de doigts que vous voyez là. Je le refais de l'autre côté. Magnéto. Et c'est ces différentes positions que dans ma base de données personnelle sur tous les détails de l'histoire de l'art, je vois que les mains composent souvent la partie la plus intelligente des œuvres qui vont nous occuper pendant une dizaine de minutes et qu'on appelle maniériste. Qu'il s'agisse de pimenter la gestuelle érotique des peintures mythologiques d'un certain Bronzino, qu'il s'agisse de nourrir l'atmosphère suave des saintes familles d'Andrea del Sarto, ou de dynamiser les scènes chrétiennes de Corrège, tel ce concerto à 3, à 5, à 6 mains, dont on se régale que l'enfant Jésus ait fait son bain. Musique. On peut se demander ce que font au juste ces mains maniéristes. Pas grand-chose. On les voit souvent, regardez. Elles font presque rien. Dans les airs, les entourer de toute leur rondeur, les êtres et les choses. Ou tomber de tout leur poids sur un objet situé là par hasard. Or, sur les centaines de mains de ma base de données qu'ont pu peindre ces trois artistes, rarissimes sont celles qui semblent avoir quelque chose de précis à faire, précis comme saisir un objet à pleine main, ça c'est super rare, ou pointer son index sans ambiguïté, c'est encore plus rare. C'est complètement... pour la bonne raison que ce qui est maniériste, c'est finalement le contraire de ce qui est utilitaire. Alors là, vous voyez comment, avec ma petite base de données, j'essaye de comprendre, de résumer, de mettre dans la paume de ma main, et cela sans jeu de mots, la philosophie, la manière d'être, j'ai envie de dire l'idéologie de ce que pouvait être le XVIe siècle maniériste. Et oui, parce que vous voyez, ça ne suffit pas de regarder des tableaux et pour dire « Ah bah tiens, j'ai remarqué que non, vous remarquez jamais que personne ne tient un objet comme ça ou un objet comme ça quand vous regardez un tableau. » Même quand vous regardez une exposition entière, on ne peut le savoir qu'en regardant des bases de données. Sans base de données, c'est juste impossible. Parce que vous pouvez toujours dire « Ah tiens, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... » je sais pas quoi, des hommes avec chapeau rouge. Ou pas mal de... je sais pas quoi, des gens qui tiennent des ciseaux. Mais on ne voit pas qu'il n'y a pas de
mains qui tiennent quelque chose. C'est-à-dire tout d'un coup, l'absence des choses, on ne peut pas les remarquer si on n'a pas de base de données. C'est pas avec la présence de ce qu'on a devant les yeux qu'on remarque quelque chose, mais avec la présence virtuelle de ce qu'une base de données peut donner, pour savoir enfin, par ces données personnelles de ces tableaux, ce que peut nous apprendre un peintre sur son siècle. Je suis complètement au sujet. Alors là, vous avez remarqué, je suis top, là, je suis au centre du sujet. Or, il se trouve que donc, grâce à ma base de données, grâce à 600 mains gauche, main droite, de Corrège, de Sarto, de tous ces peintres que j'étudie, qui s'appellent les maniéristes italiens, sur près de 6 ans, il n'y a plus que 12 qui font un truc qui sert à quelque chose. Tenir un objet dans la main. Un truc utilitaire. Alors que je continue, et vous allez comprendre là où je vais en venir bientôt, puisque les autres ne font rien de leurs 10 doigts, si j'ose dire. Allons-y. Magnéto. Magnéto. Ne rien faire de ses 10 doigts. Et c'est en fait le grand luxe de cette époque qui culmine dans la figure dite de l'escalier de doigts, qui est la position la plus naturelle qu'on puisse dire, avant-bras levé, pof, et poignet cassé. C'est-à-dire exactement celle de Michel-Ange dans la fresque bien connue, lequel Michel-Ange passe pour le précurseur du maniérisme musique. C'est presque toujours du même escalier qu'il s'agit dans tous ces exemples de mains aux doigts ballants, auxquels Sarto prête ici des intentions maternelles. J'ai bien dit que c'était des intentions maternelles. Et donc Corrège préfère multiplier les points de vue avec virtuosité, tournant à son gré autour de la même figure. Regardez celle-ci qu'il fait pivoter à 90 degrés pour le détail d'une autre composition. Et on tourne autour, super sympa, regardez. C'est Io et Jupiter, on connaît à peine. C'est que la main, avec toutes ces articulations de phalanges et de phalangettes, et chez Corrège à l'image du corps entier, dans toutes ces articulations de genoux et de coudes, dont je vous passe les bases de données, mais vous imaginez que je les ai, et dans les mouvements naturels se mêlent aux mouvements pas du tout naturels que le peintre fait subir à ses héros manutentionnaires, forçant le point de blocage de la main ouverte à angle plat, et faisant rebiquer la ligne du doigt par rapport à celle de la main, ou encore la ligne de la dernière phalange par rapport à celle du doigt, alors ça j'arrive pas très bien. Musique. Comme on peut le voir dans toutes ces mains qui rebiquent. Alors là, ça rebique de chez rebique. Hein. Ça, c'est, on sent le peintre maniériste, là, regardez. Le rebiquage du doigt que l'on repérera aussi, et c'est tout à fait unique. Alors là, vraiment, il n'y a que moi qui peux le dire, dans le gros orteil largement disloqué de la plupart des pieds corrégiens, dont je propose de faire le tour autour du même prélude de la 4e suite de Bach. Moi, j'adore ce moment parce qu'il est un peu hongrois dans la suite. C'est pas juste papa, c'est... Corrège conjugue ainsi l'écriture relâchée de ses mains qui s'affalent. C'est très écrit hein, comme texte. Avec l'écriture alambiquée de ses mains qui rebiquent, c'est que la main maniériste ne connaît finalement que l'absence de pause, on fait rien, ou l'excès de pause, on fait des trucs à la con, afin de n'être jamais réduite à l'exécution d'un geste purement fonctionnel, comme tenir une tenaille. C'était tout mon point. Tout mon point, l'avènement de l'aristocratie un petit peu oisive du XVIe siècle qui transforme ses maisons en villas. Avant, il n'y avait que des châteaux forts, les maisons en villas, les villas palladiennes, début du XVIe siècle, Venise. C'est tout ça à voir avec tout ce que je raconte, puisque tous ces gens-là veulent surtout pas montrer, ils ne sont pas de ces bourgeois qui prennent un objet à pleine main pour montrer la possession. Non, ce sont des aristocrates qui montrent que par rapport aux objets, ils n'ont qu'à les toucher du bout des doigts sans jamais les tenir, sinon comme ça, vous voyez, comme ça, ou comme ça, un truc comme ça. Et donc, si vous voulez, il y a un message politique dans cette analyse de base de données que j'ai pu faire un peu modestement sur ces mains, sur mes bases de données personnelles. D'ailleurs, je suis toujours intéressé par un... Enfin, il faudrait me contacter pour ceux qui s'intéressent à mes bases de données. Et je m'explique sur un point. D'un côté, vous voyez, je m'intéresse aux artistes dans la totalité de ce qu'ils ont fait. Moi, j'adore les catalogues raisonnés. Un artiste, il a fait tant de tableaux, on va dire 130. En gros, les gens du 16e, c'est 130. Hein. Du 17e, c'est 300. Du 19e, c'est 2000. Du 15e, c'est 30. En fait, ils travaillent tout autant, mais c'est juste que les choses se perdent. Bon, Et donc, moi, d'un côté, vous voyez, je suis quelqu'un qui adore les bases de données. Et de l'autre côté, je suis un critique d'art
qui tire de ces bases de données une substantifique moelle qui s'appelle l'interprétation iconographique, si vous voulez. Et c'est des deux que je fais mon travail. Alors, je vais le prouver en me permettant une petite critique d'art qui va donner à la fois tout son sens à mon petit travail et à l'œuvre de Corrège, à travers une œuvre de Corrège, que voici. Pour terminer, Magnéto. Ce tour de piste de l'humanité manuelle du Corrège, voici maintenant quelques exemples de la manière chantante et virtuose dont le peintre fait roucouler de par deux les mains de ses modèles. Vous allez voir, ça fait super. Comme autant d'oiseaux qui se promènent par paires. Là, regardez-les comme si c'était des oiseaux. Complètement des oiseaux, là. Ce dernier détail est peut-être le plus bel exemple de l'inventivité maniériste, clou narratif de cette scène de mariage mystique qui mérite quelques explications. Alors là, on va tout faire à la fois. La religion, la peinture, les bases de données, la contemporanéité, je commence. Selon la légende, Catherine d'Alexandrie, sainte et de noble extraction, aurait rejeté la demande en mariage d'un roi persécuteur, arguant que ce n'était pas possible, elle était prise, elle était fiancée à Jésus. Pas n'importe quel Jésus, un Jésus qui a juste un bébé, selon le fameux mariage mystique qu'elle fit en rêvant avec le Christ, thème très prisé. Très prisé à la Renaissance. L'étrangeté du songe est évidemment accentuée par l'âge du fiancé, puisqu'il s'agit de Jésus tout petit qui, assis sur les genoux de sa mère, regardez bien, s'apprête à enfiler l'anneau au doigt de Sainte Catherine. Dans ce tableau du Sarto, peint une douzaine d'années avant celui du Corrège, comparez donc. De sa main droite, l'enfant prend l'anneau d'or sous la vigilance de la main maternelle, très intéressant, tandis que de sa main gauche, il saisit l'annulaire de la prétendante, dont la paume est soutenue par une troisième main, regardez, qui n'est autre que celle de Marie, selon un enchevêtrement de trois mains superposées, difficiles à distinguer. Musique. C'est génial, ça. On dirait une seule entité. Il fallait ce monstre à 15 doigts pour sceller le mariage hors norme d'un enfant divin et d'une sainte quelque peu enflammée, pour ne pas dire un peu dingue, né 4 siècles après lui. Des 4 coins de ce tableau carré, tous les regards convergent fascinés vers ce monstre anatomique à une heure avancée du crépuscule. Car il n'y a pas que les historiens d'art dans mon genre pour s'intéresser aux Romains de Corrège, il y a aussi Catherine, il y a Saint Jean-Baptiste, il y a la Vierge Marie, il y a l'enfant Jésus qui tous regardent, obnubilés, regardez les yeux, sont tous obnubilés par ce morceau de maniérisme qui crée de l'étrangeté. Au cœur de la chair.